Bonjour à tous, allez on y va pour les énergies de cette semaine. Alors, en présence, je tire la 5 de denier. C'est ce qui se passe ici et maintenant, ce qu'on peut ressentir, ce qui peut, ce qui peut nous faire un petit peu travailler, on va dire, en ce moment. Alors, la 5 de denier, c'est une situation un peu complexe. J'ai l'impression qu'on a envie de prendre en considération nos besoins de sécurité. On peut être inquiet sur les finances, sur la santé, sur notre bien-être. Vous voyez, c'est vraiment, on cherche son chemin, en fin de compte, dans quelque chose qui peut nous paraître un peu froid, hostile en ce moment. Ça peut être compliqué un peu pour tout le monde. Il y a quand même cette soif de trouver des possibilités, de trouver des opportunités à disposition. C'est vraiment comment je peux revenir à mon pouvoir personnel. On est quand même face aussi à une église, donc il faut garder la foi dans ce sentiment d'abondance et dans son pouvoir personnel. Donc on est en train de traverser en gros une situation, quelque chose qui peut être un peu inconfortable en ce moment, un peu ambivalent. Bon, là où on va, c'est la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est ce besoin de justement de comprendre beaucoup plus ses intuitions, ses émotions, c'est le pouvoir de la connexion. C'est-à-dire que ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est des relations construites, authentiques, c'est des relations d'honnêteté, de sincérité, c'est on se regarde, on se dit les choses, on est factuel, on est transparent, c'est carré, c'est blanc, c'est translucide, c'est comme l'eau, c'est pur. Voilà, on cherche ça. On a besoin justement pour ça aussi de se recentrer quelque part dans notre conscience et surtout dans notre vibration. Vous savez que l'eau, ça a une certaine mémoire, ça a une vibration et c'est comme nous, on est composé quand même quasiment d'eau, donc c'est vraiment ressentir justement cette pureté en nous, cette vibration pour pouvoir vibrer ça et avoir aussi les mêmes situations en face. L'idée, c'est vraiment de rester aussi présent ici et maintenant. Un trop plein d'eau, c'est vraiment trop d'émotions, trop d'énergie, trop, et en ce moment justement avec la nouvelle lune, on peut ressentir comme ça ce trop plein, être plus ou moins énervé parce que finalement on n'arrive pas à trouver des solutions dans la situation, on n'arrive pas à savoir où on va, c'est un peu mi-figue mi-raisin, on ne sait pas trop. Donc c'est ne surtout pas justement céder à ce problème-là, mais au contraire de pouvoir l'exploiter. C'est-à-dire rester présent ici et maintenant, sans tenir compte aussi de l'état émotionnel des autres. C'est-à-dire de ne pas être impacté par l'influence que peuvent avoir certaines personnes sur nous. C'est vraiment là où on va justement, c'est aussi se protéger dans son émotionnel, dans son ressenti, dans tout ce qu'on peut être actuellement et justement pendant cette période un peu de transition là cette semaine. Ce qui peut nous aider, génial, c'est le roi d'épée. Donc, vous voyez, on a du denier, on a de la coupe, on a de l'épée. L'épée, c'est l'intelligence, c'est l'intellect, c'est la communication, c'est la pensée, c'est l'observation, c'est la perception, c'est tout ce qui est stratégique en fait. Donc c'est vraiment le roi d'épée, ce côté où ce qui va vous aider, c'est de continuer quelque part votre chemin, vous voyez, avec courage et méthode. C'est un roi qui a une assurance réfléchie. C'est quelqu'un qui est pragmatique. C'est quelqu'un qui a une boussole morale tellement costaud qu'il sait le bien, le mal, où il doit aller, comment il doit le faire, comment il doit le communiquer, etc. C'est vraiment un roi qui est ancré, qui est bien assis, qui sait se protéger aussi. Et finalement, c'est peut-être ça, en fin de compte, ce qui va vous aider, c'est clairement de ressentir cette sagesse et quelque part de devenir un peu cet ingénieur à succès dans votre vie. Donc vraiment les points clés, c'est vraiment la réflexion, c'est la discipline, c'est le fait d'atteindre ses objectifs justement en restant, comme je vous dis, pragmatique et avec de l'assurance. C'est de gagner en assurance. C'est ça qui va faire que si on a de l'assurance, si on gère ses émotions, on peut savoir aussi où on a envie d'aller et on peut traverser un peu cette tempête, ce désert aussi. Ça dépend pour certaines personnes comment ça se passe, mais tranquillement. La difficulté, le défi qui est là et en fin de compte ce qui va être un petit peu à dépasser, c'est la carte de la lune. Alors ce côté lunaire, ça peut être cette sensation de se noyer un peu dans l'inconnu parce que finalement on ne sait pas tellement où on va. Donc il y a cet aspect quand même un peu inconnu qui est là. Et moi j'ai l'impression que ce qu'on vous demande, c'est justement d'avoir confiance en vous. Et c'est pas évident en ce moment parce que quand on navigue à vue comme ça, avoir toute pleine connaissance de son potentiel et avoir confiance finalement, c'est un peu difficile. On en revient aux mêmes choses, c'est qu'on doute. Et quand on doute, on a ce côté un peu lunaire, c'est-à-dire un coup c'est là, un coup c'est pas là, un coup machin, etc. On a du mal à identifier tout ça et ce qui peut se passer, c'est que justement l'instant peut sembler difficile. Donc cette carte quelque part, elle peut établir ce côté ou elle peut révéler ce côté impossibilité en ce moment à faire face aux situations
Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est clairement de chasser justement toutes vos insécurités, tout ce qui est lunaire, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est réflexion à l'intérieur qui peut vous brasser, vous bouffer. Il faut vraiment mettre ça de côté. Il faut mettre ça de côté parce que de toute façon, pour l'instant, et que je dis bien pour l'instant, vous ne pouvez pas tout gérer, vous ne pouvez pas tout contrôler, tout faire, tout savoir, tout régler. C'est pas possible. Donc, on essaie de faire pas par pas. On essaie d'être méthodique, un peu comme une étape militaire. On essaie de se faire des briques comme ça, d'avancer. Étape 1, allez, je me concentre sur mes véritables besoins. Étape 2, comment je peux mettre à profit en fin de compte mes compétences et aller vers mes objectifs. Étape 3, réalisation des objectifs. Il faut vraiment vous concentrer là-dessus et avancer tranquillement comme ça. Au niveau sentimental, on est dans la 7 de denier. La 7 de denier, on est dans une sorte de réflexion. On a conscience et on a confiance sur le fait que les choses évoluent, qu'une espèce d'élixir là est en train de prendre et en train de, à force de chercher, de travailler, de poser les jalons d'une première ressource qui peut effectivement émerger. Le truc, c'est que cette carte, elle est annonciatrice du fait que vous y êtes presque. Mais vous n'y êtes pas encore malgré tout. Et c'est ça qui vous bouffe. Au niveau sentimental, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez, vous savez comment vous voulez être aimé, vous savez peut-être aussi avec qui vous le voulez. Le problème, c'est qu'effectivement, on n'y est pas encore. On a travaillé, le résultat, il n'est pas encore là, mais c'est qu'une question de temps. Moi, quand c'est qu'une question de temps, la grand-mère, elle disait toujours, dans le doute, abstiens-toi. Ça veut dire que là, c'est peut-être le moment de faire une pause avec vous-même, de remercier justement tout le processus qui est en train d'opérer, etc. Et finalement, de prendre un temps de recul pour se dire, bon, là, actuellement, c'est peut-être pas encore le moment. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un temps pour moi et finalement, je vais faire un pari sur le long terme. Investissez-vous sur les choses qui en valent vraiment la peine, les choses où vous recevez, les choses où finalement, quand vous donnez, pareil, vous ne recevez pas moins en fin de compte. Il faut que ça soit vertueux tout ça. Donc, faites le point justement sur ce qui se passe au niveau sentimental et si ça rentre dans ce cadre de figure. Et en tout cas, ce qu'on vous dit clairement, c'est que de toute façon, quelque chose arrive, quelque chose est en train de se mettre en place, un changement va bientôt opérer et concrètement, la 7 de denier, on est encore dans de la réflexion et dans de la prise de temps pour soi pour justement, peut-être, il y a un petit ingrédient qui manque mais qui va bientôt être là et vous allez l'avoir en tête. Donc, patience, moi j'aime un petit côté de patience là. Au niveau professionnel, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe, bon, elle peut être un peu déprimante, hein, vous la voyez, cette carte, c'est un peu spécial. Mais la 5 de coupe, c'est... comment je peux dire ça? Vous pouvez sembler déçu de quelque chose ou quelque chose n'a peut-être pas pris la tournure que vous auriez souhaité. Aujourd'hui, vous êtes à un constat. Ce constat, il peut être alarmant parce qu'effectivement, on est dans quelque chose qui n'est pas du tout au plus près de ce que vous aviez prévu ou ressenti ou voulu, en tout cas à une certaine époque. Mais ça reste quand même une carte, vous voyez, où on a une notion de temps là. Les choses aussi vont se préciser, c'est qu'une question de temps. Laissez le passé derrière vous. Il est clairement temps quelque part de vous donner aussi la possibilité de vous imaginer un avenir meilleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reprenez possession de votre bonheur professionnel, de ce qui se passe vraiment au niveau du travail, de ce qui se passe. Vibrez cette énergie comme ça de vérité où l'objectif c'est vraiment d'avoir foi en l'avenir en trouvant ce qui vous correspond tout simplement. Qu'est-ce qui vous colle à la peau au niveau compétences, au niveau professionnel pour justement pouvoir vous ancrer de nouveau dans peut-être une meilleure configuration des choses au niveau professionnel, peut-être une meilleure assise parce que pour l'instant, on sent quand même la déception actuellement. Donc, on est à la recherche d'eux. Et quand on est à la recherche, pareil, il y a la notion de 5. Les 5, c'est quand il y a une notion de temps comme ça. C'est vraiment, encore une fois, vous voyez, ce côté patience, ce côté, je sais pas où je vais, ça m'émeut, c'est compliqué, mais je vais quand même faire le point avec moi-même, je vais quand même continuer à avancer et je vais me trouver. C'est ça qu'on vous dit dans cette carte professionnelle. Donc, c'est à venir. Et clairement, ce qui est hyper positif dans le tirage, c'est que j'ai un peu... quand j'ai tiré cette carte, j'ai vraiment posé la question, est-ce que du coup, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va émerger de cette situation? La carte du soleil en elle-même, c'est une carte qui répond oui. Alors, je ne sais pas, quand vous m'écoutez, posez votre question intérieure la plus profonde, celle qui vous tracasse le plus, celle auquel vous n'avez pas forcément la réponse. En tout cas, cette carte, le soleil, c'est un accomplissement, c'est quelque chose qui va vers du mieux et c'est un grand oui.
Donc quand c'est un grand oui vers un succès, vous voyez, un bonheur, c'est que quelque chose va se débloquer. Il faut rester quand même positif sur ce compte-là. Y a des opportunités de réussite qui vont être là. Il y a des relations qui vont justement progresser dans la joie. Il y a cette énergie d'expansion qui nous accompagne en ce moment avec le soleil. Même si en ce moment, il y a encore un peu de temps et que je vous dis, ça bouge un petit peu. Encore une fois aussi, on est sur une phase lunaire, donc il faut attendre un petit peu 3-4 jours pour que les choses se mettent en place aussi. Gardez confiance, gardez cette sérénité. On est vraiment dans ce côté justement où on est prêt à franchir un cap avec le soleil. Donc c'est une très belle carte qui nous assure en tout cas un déblocage sur une situation. Donc ça reste positif. La carte en élixir qui peut vous accompagner si vous allez en pharmacie, qui peut vous aider justement à passer un peu cette période, j'ai envie de dire, c'est la carte de Helm. C'est quand on est un petit peu à bout de ressources, Helm, elle propose son aide et en fin de compte, c'est un élixir qui remet un peu les choses à leur juste place. Ok, on est perdu, ok, on a des émotions, ok, c'est lunaire, on sait pas trop où on va, c'est un peu compliqué, il faut encore du temps, mais on sait quand même parce qu'on a travaillé malgré tout, patati patata. Il y a quand même cette notion de je me remets au centre de ma vie, je me donne ma clé de voûte en fait. Helm, c'est un élixir qui permet justement de vous donner la clé de voûte de pourquoi vous êtes dans cet état-là en ce moment. C'est comment je peux travailler dessus, c'est carrément l'observation de votre état souffrant en ce moment qui est devenu peut-être une habitude et qui fait que vous avez du mal à marcher un peu vers la vie et à créer du changement. Donc ça peut être très positif justement pour être accompagné, on va dire, cette énergie comme ça d'expansion et d'ouverture pour justement gérer tout ce qui se passe en ce moment intérieurement. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, vous avez tous les éléments. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'approfondir sur des choses un peu plus personnelles, je vous invite à regarder les tarifs sur Kivoitou et à venir me retrouver ou à retrouver d'autres médiums sur la plateforme que j'ai testée, qui sont très très bien d'ailleurs, pour échanger, pour vous coacher, pour savoir un petit peu peut-être comment vous orienter sur cette période qui peut être un peu difficile. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je serai très heureuse de les lire et puis de partager avec vous. À très bientôt.